Hey, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi d'ailleurs que vous avez votre petit postérieur bien installé pour cette vidéo exceptionnelle et unique. Oh non, ça j'avoue c'est faux, j'en fais toutes les semaines des vidéos. Avant de vous parler de l'émission qu'on va regarder aujourd'hui, qui est d'ailleurs très croustillante, j'aimerais aborder un point pour toutes les personnes qui sont nées dans les années 2000. J'ai retrouvé dans un carton qui est posé dans ma carte depuis des décennies, un truc, et je ne sais absolument pas à quoi ça sert, ou du moins comment m'en servir. Alors s'il vous plaît, aiguillez-moi. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Alors non, je vous vois déjà arriver, c'est pas des boules de geisha. C'est censé être un jeu. Et le but c'est de... pas faire ça. C'est pas très attractif quand même comme jeu. Hein. Je sais pas vous, mais... Aujourd'hui, je vais vous hypnotiser. Regardez ces deux boules. Regardez-les attentivement. Ne les lâchez pas du regard. Oui, vos paupières deviennent beaucoup plus lourdes. Oui, votre main se déplace tout doucement et se poste sur le bouton de s'abonner à la chaîne de Lokyo. Et là, vous appuyez. Je sais pas trop si ça va fonctionner ou pas, mais on verra bien. Enfin bon, à part hypnotiser quelqu'un, je sais pas trop à quoi ça sert. Hop. Aucun intérêt. Bon, l'équipe, l'émission qu'on va regarder aujourd'hui, ça s'appelle Ça va se savoir. Et tout est dans le mot, oui. Parce qu'en gros, il y a des conflits entre des personnes. Et ces personnes-là, ils font quoi? Bah, ils vont se régler sur le plateau. Ouais, ça part en baston. Mais littéralement. En tout cas, c'est parti avec une transition les plus imaginables. Jour, nuit, 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 jour, nuit. Lorsqu'on souhaite se venger, il est préférable de vérifier les faits. Karine s'est laissée abuser par les mensonges de Johan. Ça va se savoir. Ouais, Karine, elle est venue pour Poucave. Hein. Karine, elle est venue pour foutre la merde. Bonsoir. Karine, vous avez 24 ans, vous vivez près de Lyon, vous êtes libraire, et vous avez souhaité venir sur ce plateau ce soir pour dire quelque chose. Bon, on va devoir quand même écouter un petit peu l'histoire de Karine, parce que sinon on va pas comprendre la suite. En fait, j'ai trompé mon copain avec son meilleur ami. Oh là là, la cochonne! En vrai de vrai, j'aurais trop aimé être dans le public, mais je sais pas si je serais resté jusqu'à la fin, tellement j'aurais foutu le bordel, tu sais. À la moindre révélation, je serais en mode oh là là, oh là là. Tu sais, comme quand il y a un clash au collège ou au lycée et que toi t'es là juste pour engrainer, pour foutre un peu plus le seum. Bah voilà, ça c'est l'exemple type même de moi au collège ou au lycée. Autant vous dire que sur mon carnet, il y avait écrit élève turbulent. On comprend un peu mieux maintenant pourquoi. Le meilleur ami de mon copain, donc, qui s'appelle Johan, il est venu me trouver un soir. La taille qu'a tartiné. Et il m'a annoncé que mon copain, Jean-Philippe, me trompait. Déjà, c'est le bon copain qui vient vous raconter comme oui, ça, sympa. c'est le pseudo bon copain. Ouais. J'arrivais pas à le croire, enfin... J'ai l'impression qu'elle va nous annoncer un décès là. Respire Karine. Très peu de temps après, donc le lendemain en fait, j'ai voulu savoir des explications, savoir ce qui s'était passé, avoir des précisions sur les filles. Il était incapable de me répondre, qu'il bafouillait, qu'il rigolait, donc j'ai compris qu'en fait, c'était pas vrai. En gros, le pote de son mec, il est venu lui annoncer comme quoi elle se faisait tromper, mais en fait c'était une blague, entre guillemets, c'est ça? Et en fait, le pote en a profité pour tartiner sa meuf en un soir. Elle s'est pas trop fait désirer la Karine, hein. Mais pourquoi est-ce que vous avez cédé ce soir-là? Il a vu dans l'état dans lequel j'étais, et pas une minute, il s'est dit, bon, au lieu de lui faire autant de peine et de tristesse, je vais lui dire que non, c'était pour une blague ou quoi. Ah non, sans pas les couilles, hein, autant en profiter jusqu'au bout. On te l'annoncera demain que c'était une blague, t'inquiète. Le pote de son mec, il s'est tapé sa meuf, et puis après, en mode, hey, it's a joke, c'était pas vrai. Voilà, quoi, on a poussé un peu trop la blague au réalisme, mais bien, Karine, bien. Donc ça s'est passé il y a un mois, je suis toujours avec Jean-Philippe, qui n'est pas au courant. Bon, de cette il sait pas. histoire. Ah bon. Il sait En pas. plus, revoir Johan comme si de rien n'était et sans pouvoir lui dire que son pote est un connard. Je suis sûr, les soirées entre Jean-Philippe, Johan et Karine, là, t'as Jean-Philippe, il est comme ça au coin de la pièce, en mode... Alors on fait venir Jean-Philippe. Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Philippe. Karine a souhaité votre venue sur ce plateau ce soir car elle a une révélation à vous faire.
une révélation lourde. Jean-Philippe, c'est son mec. Putain, moi je confonds les deux déjà. Tu vois, je sais même pas qui est le mec de qui. Ok? En fait, c'est que voilà, j'étais trompée avec Johan. Il y a un mais. Tu n'es pas sérieuse? Mais elle est enceinte. Je suis sûr c'est ça. Ouais, bah vas-y, explique-moi comment ça s'est passé. T'as couché combien de fois avec lui? 29 fois. Mais c'était une erreur. Enfin, je crois. Il est venu le soir où t'étais pas là, il m'a dit que tu me trompais. Alors attends, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Tranquille, prends un Doliprane, ça va te faire du bien. Alors en fait, tu as vu, t'étais au boulot. Moi je pensais c'était toi. Je pensais des fois ton patron il te laisse partir plus tôt, tout ça, tu as eu. Et je pensais c'était toi. Il s'est glissé dans le lit. Moi, je me suis pas retourné, tu as vu, j'étais en train de regarder mon épisode Netflix. Et là, bim, il m'a cassé la rondelle. Tellement je pouvais plus me retourner. Au final, je me suis rendu compte que c'était pas toi. Ah putain, je viens de me faire défoncer la rondelle par un type là qui est rentré dans ma chambre, je m'a même pas dit bonjour, je sais même pas qui c'est. Enfoiré de saloperie, il m'a défoncé la rondelle. Merde. Ah mais c'est quoi ça putain, non mais dans quelle époque on vit? J'étais tranquille dans ma chambre, le mec qui rentre dans ma chambre, il m'encule comme ça, il me dit même pas ni bonjour ni au revoir, et puis il s'en va comme ça sur les chaînes d'adresse. Non mais c'est genre pas... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais bien que vous rigolez. Putain, en plus avec Johan, putain merde, c'est mon meilleur ami, tu pouvais pas faire pire. Ah oui, non, mais en fait, Jean-Philippe, son seul problème, c'est que ça a été avec Johan. Genre, ça aurait pu être avec un autre mec, ouais, vas-y, quoi. J'étais sous le choc. Ah ouais, t'as vachement été sous le choc. Ouais. Tu le connais ça va, un peu, c'est Johan, pas- tu sais que c'est un gros pipoteur, merde. Oui, je le connaissais un peu, je savais que c'était un gros pipoteur, mais je pensais que c'était ton ami, je Alors pensais lui- que c'était ton meilleur ami, donc je pensais qu'il ne te ferait pas ça. Il t'a pipoté, il t'a lancé une formule magique, il t'a pipoté. Vous voulez dire que c'est pour ça que vous l'avez cru? Bah oui. Non, mais faut qu'on soit clair quand même, les gars. Regardez même la gueule du présentateur. Lui-même, il est en train de se demander si elle est bête ou pas. Il te raconte des bobards, et toi tu fonces dans le panneau. Tiens, t'es un peu conne aussi, hein, dans ton genre. Là, c'est pas moi qui le dis. Jean-Philippe, s'il était là devant vous, vous lui diriez quoi? Moi je t'ai mort. Vous allez avoir l'occasion de lui dire. Johan! Johan l'a fait une entrée en triomphe sur le plateau avec un sourire jusqu'à là, genre en mode eh ouais, je l'ai pipoté ta meuf, hein. Je l'ai pipoté. Hein. Johan, bonsoir. Karine dit que vous lui avez fait croire que Jean-Philippe la trompait, que vous en avez profité, c'est vrai? Ah oui, tout à fait, je lui ai fait croire qu'il l'a trompé, mais c'est pas ma faute si elle est conne. Hein. Je l'ai pipoté, mais ça m'a pris 2 secondes. Hein. Comme ça, dans le pieu, et l'histoire a été réglée. En 20 minutes, j'ai jamais autant pipoté, quoi. Tu la crois? T'as pas l'air trop sûr de toi là. Non mais attends, mais elle essaie de foutre la merde là, c'est parce qu'elle est jalouse, c'est tout. Je suis jalouse de quoi? Ouais, elle est autant jalouse que toi de ta calvitie. Juste, je te demande une chose. C'est d'être honnête une fois au moins dans ta vie. Tu vois, juste ici. Après, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Mais je suis Mais j'ai dit super arrête honnête. de dire... Attends Jean-Philippe, tu vas pas croire cette conne. Non, mais frérot, tu vas pas croire cette conne quand même là. Non, hein, bon, bah voilà, l'affaire elle est résolue. Tu as cru nous on était des débiles, hein? Pourquoi tu t'énerves comme ça, hein? Mais parce que ça va pas dire des conneries pareilles. Qu'est-ce que t'essayes de faire? Mais lune mandale. Il y a un mec dans le public, il est pas venu assister à une confrontation, il est venu assister à un ring de boxe le mec. Mais lune mandale, vas-y, pète-lui le nez. Pourquoi est-ce que tu fais ça à Jean-Philippe, que tu considères et que tu dis que c'est ton meilleur pote et tu lui fais ça? C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité là. À ce que je sache, elle a autant accepté de coucher avec le mec là, non? Pourquoi elle se positionne en tant que victime là? Moi, je serais allée raconter ça juste pour foutre la merde entre vous, c'est ça? C'est ça ton Dites la seul argument? vérité, Johan. Ouais bon ça va, j'ai couché avec elle Voilà, une ça fois. Il a pas mis longtemps à avouer, Johan. Ah, c'est bon, vas-y, c'est bon, là. Bon, j'ai essayé de te pipoter aussi, mais ça a pas marché. Bon, j'avoue, j'ai couché avec elle. Bon attends, on va pas s'embrouiller pour une histoire de cul avec cette... Non. Putain, tu l'as fait Oh putain, ça part en baston, là. Vas-y, là. Pète-lui le nez, là. Vas-y, là. Les vigiles, ils l'ont porté comme un sac à poubelle. Allez, hop là, dégage. Bah tu t'es vu.
Et maintenant il est en train de s'embrouiller avec les gens du public. Là, il y a une meuf, elle lui a dit en plus il est pas beau. Et lui pour elle, tu t'es vu espèce de connasse. Vous allez bien reprendre votre place. Bon. En vrai les gars, vous savez comment ça aurait dû se passer? Ça aurait été beaucoup plus simple. Hein. Ah, t'as couché avec ma meuf. Tu m'as pris pour une baltringue. T'as cru t'allais me pipoter là? Vous allez tenter de croire encore Karine ou est-ce que pour vous c'est un effondrement? Je crois surtout que je vais foutre mon poing dans sa gueule à ce connard. Attendez, il en veut à son meilleur pote. Ok, compréhensible. Par contre, à sa meuf là, genre y a rien. Après l'émission, ils vont s'acheter des croissants, genre ils vont au cinéma, tranquille quoi. Jean-Philippe, est-ce que vous allez tenter ou essayer de revivre avec Karine? J'en sais rien. Ok. Ouais, y a personne qui lui en veut à Karine. Enfin, genre, même dans le public, sur mode ouais, vas-y, c'est bon, allez. Elle a fait une erreur de parcours quoi, ça va, ça passe. Non, je suis désolé, elle est tout autant coupable que lui. Monsieur? Godfrey de Montmirail, quelle est la probabilité que vous fassiez un plan A3? Non, parce que s'il faut tenir une caméra, j'ai fait des études dans l'audiovisuel. Ah oui, ça peut servir. Là, pour moi, t'as pas d'excuse, quoi. Ça t'est jamais arrivé de profiter d'une situation? Non, jamais, non. C'est vrai? Là, j'ai mon cousin à côté, ici, il a une copine, jamais j'irai la draguer, jamais. Comme t'as vu la gueule de son cousin, il doit pas avoir de meuf. Donc ça doit être pratique. Merci Karine, merci Jean-Philippe et merci Johan. Venir ici se raconter face à vous, face à soi-même, ce n'est pas le plus facile. Oser venir, oser se raconter, c'est aussi parce qu'on a envie de sortir du fond du gouffre. Frérot, tu me fais une outro là ou tu me racontes ta vie? Ah parce que je sais pas, prends mon numéro, on s'appelle, on se mange des knackis saucisses, on se fait un barbecue quoi. T'es là, tu me racontes ta vie. C'est ça aussi notre finalité. Et ça aussi. Non mais attendez, le présentateur, premier degré. On dirait pas il est pété en vrai. Lui avant de tourner l'émission, il consomme quoi, non? Aucun jugement, chacun fait ce qu'il veut les gars. Moi c'est pas mon... Voilà. Juste, enfin voilà, c'est une question que je me pose. J'ai l'impression qu'il est défoncé. Ouf. Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu, parce que c'est la première fois que je fais cette émission sur la chaîne. J'ai hâte de lire vos impressions sur cette émission. Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que ça vous dit que on continue? Bref, je sais pas parler français. Y a personne qui veut m'acheter un Becherel là, s'il vous plaît? Si vous voulez qu'on continue à explorer un petit peu cette émission, c'est vrai que ça peut être sympa. Après, pour être totalement honnête avec vous, je pense que c'est des acteurs. Et je pense que l'histoire est réelle, mais là, c'est des acteurs qu'on voit et en plus, c'est un peu raconté, voilà. Peut-être autant je me trompe. En tout cas, moi, c'est sûr. Si un jour on m'invite au plateau de Ça va se savoir, je ramène ça. Ça peut servir. En tout cas les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. On est en route pour les 1000 abonnés. Ouais, on y est bientôt. N'oubliez pas de mettre en commentaire le hashtag péripapéticienne pour que je sache qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram ou sur TikTok. Tous mes réseaux, c'est les mêmes. Sur ce, je vous laisse passer une agréable journée, soirée, après-midi ou ce que vous voulez. Je m'en bats les steaks. Prenez soin de vous. Des bisous. À la semaine prochaine. Ciao!